la Mishnah qu'on va voir là ensemble, Akavia ben Mahalalel, apparemment vient contredire la première Mishnah du deuxième Pérec de Pirkei Avot qui a été dite par Rabbi Yehuda Hanassi. C'est pour ça que c'est important de mettre en perspective quand avec Akavia ben Mahalalel pour voir pourquoi est-ce qu'il est en contradiction, est-ce qu'il est relègue sur Rabbi ou non. On va voir que non, c'est juste une histoire d'enseignement adapté à la fois. Alors qui était Akavia ben Mahalalel? Rabbi à la fin des... Voilà. Rabbi, on dit que le Rabbi c'était Rabbi Shimon bar Yochai, d'accord? Donc il est à la fin des Tanaïm, sachant que Rabbi Shimon bar Yochai, on pourra avoir peut-être un enseignement après. Rabbi Shimon bar Yochai, c'est à la fin des Tanaïm, il est après la destruction du Beth Amikdash. Donc en tout cas, Akavia ben Mahalalel... C'est pas Rabbi Yehuda Hanassi. Comment? C'est pas Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il est après Rabbi Shimon. C'est la fin des Tanaïm. Akavia ben Mahalalel est bien avant, d'accord? Il est contemporain de Hillel Hazaken. Et donc il est contemporain aussi du Beth Amikdash, puisque Hillel Hazaken, on sait qu'il était contemporain du deuxième Beth Amikdash, c'était vers la fin du deuxième Beth Amikdash. Et on nous parle de Akavia ben Mahalalel. Pour comprendre un petit peu quelle était sa grandeur, c'est Rabbi Yehuda bar Elai, qui était un des élèves de Rabbi Akiva avec Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit sur lui, il dit jamais les portes de la Hazara, donc du Beth Amikdash, ne se sont fermées sur un homme qui avait plus de Hirat Shamaim que Akavia ben Mahalalel. C'est-à-dire que c'était un homme d'une Hirat Shamaim, d'une élévation exceptionnelle. Il dit en Srochma et en Hirat Shamaim. Donc c'est un homme, un géant. Et c'est un homme de conviction, puisque les Chachamim, c'est rapporté dans Maseret Eduyot, étaient en contradiction avec lui sur 4 halachot. Il ne voulait pas... Comment? Il ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas lâcher. Les Chachamim lui ont dit, si tu lâches, alors on va te nommer Av Beddin. Av Beddin, on sait que dans les zougot, les couples, de Chachamim qui dirigeaient la génération, il y avait le Nasi et le Beddin. Donc ils lui ont proposé d'être président du tribunal rabbinique. Il a dit non, je lâche pas, je reste fidèle à ce que je pense. Et pourtant, au moment où il allait mourir, il a dit à son fils, mon fils, je te conseille d'aller plutôt de suivre un avis et de suivre la majorité. Et son fils lui a dit, mais je comprends pas. Donc ça veut dire, je ne suis pas ton avis. Il dit non, tu ne suis pas mon avis. Il dit parce que à mon époque, les Chachamim et moi, on avait reçu de beaucoup d'autres Chachamim. Et donc les deux, on pouvait avoir une parole équivalente parce que moi, j'avais reçu de beaucoup de Chachamim et les Chachamim avaient reçu de beaucoup de Chachamim. Mais moi maintenant, quand tu reçois l'enseignement, moi je suis seul et les Chachamim sont majoritaires, donc je suis l'avis des Chachamim. Donc on voit sa grandeur. Donc quand il s'agit de respecter ses convictions et qu'il y a de quoi respecter ses convictions, alors il s'impose. Mais quand après, il faut s'effacer, il s'efface. On voit la grandeur. On voit la grandeur. On sait qu'il y a eu beaucoup de marloquot. Oui. Très bien. Et donc maintenant, on va voir un petit peu notre Mishnah. Ceux qui ont, c'est bien. Ceux qui n'ont pas. Akavia ben Mahalalel. Omer. Istakel bishlosha dvarim. Regarde. C'est quoi Istakel? Analyse. Réfléchis à 3 choses. Et encore une fois, Pirkei Avot, souvent, chacun dit un mot et voilà, on ferme la porte. Alors que c'est une folie de faire ça. Donc on essaye, le peu de temps qu'on a, on essaye de voir un petit peu plus, d'approfondir. On sait que c'est des trésors qu'il y a dans les Pirkei Avot. V'en ataba l'idée avera. Approfondis 3 idées et tu n'en viendras pas à fauter. Vous vous rendez compte de ce que nous dit Akavia ben Mahalalel? C'est-à-dire que si on intègre profondément ces 3 idées, c'est un remède pour ne pas fauter. Il nous dit V'en ataba l'idée avera. Celui qui arrive à intégrer profondément ces 3 enseignements-là, ces 3 idées qu'on va développer, alors Akavia ben Mahalalel nous dit tu n'en viendras pas à fauter. Magnifique. Qui est-ce qui ne voudrait pas ne pas fauter? Donc c'est mettre en perspective, comprendre ce que veut nous dire le Tana, et après, bravo Monsieur Cohen. Première, Da. C'est quoi Da? Sache. Sache aussi, c'est une connaissance profonde, une certitude, d'accord? Il y a je sais, il y a je pense, je crois, je suis pas sûr. Da, c'est soit sûr et certain, c'est-à-dire intègre de manière certaine, profonde. Le Da'at, on sait que le Da'at, c'est
la connaissance claire et nette d'un sujet. Il y a Chokhma, c'est l'idée initiale, Bina, c'est la réflexion, le Da'at, c'est je sais. Et donc il nous dit Da, sache, Me'ain Bata. Sache d'où tu viens. Donc on va lire, après on va commenter. Sache d'où tu viens. Ul'an ataoler. Sache où tu vas. Alors déjà on peut voir une première notion. La première c'est Me'ain Bata, c'est le passé. N'est-ce pas? Ul'an ataoler, c'est le présent. Qui est en train de marcher. Velifnemi ata atid litendin vecheshbon, et devant qui tu vas devoir rendre compte, donc c'est le futur. Donc déjà on voit que il nous positionne dans les trois dimensions du temps, le passé, le présent et le futur. Sache devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Et après c'est l'habitude, nous dit le Tiferet Israël, qui est un des commentateurs de Pirkei Avot, c'est l'habitude du Tana. Il exprime l'idée et après il développe. Me'ain Bata, d'où tu viens? Mitipa Serucha, d'une goutte nauséabonde, qui rappelle l'origine peu glorieuse de l'homme. Et ça, aussi bien le Rambam que le Rabbeinu Yonah, tous les commentateurs nous disent que ça amène l'homme à la Hanava. On va voir qu'après, dans l'interprétation des deux derniers, et notamment de la troisième, il y a une discussion sur le sens. Mais là, tout le monde dit, on lit le Rambam, Istaklut mevi Adam nide Hanava. Ça amène l'homme à la Hanava, Bezikaron me'ainva. D'où il vient. Le point commun entre tous les hommes est qu'on vient tous, effectivement, on a une origine, donc peu glorieuse, c'est une goutte. Donc quand un homme se prend pour quelqu'un d'important, plus important que les autres. Alors non seulement il va voir qu'il n'y a pas de quoi s'enorgueillir sachant d'où tu viens, et le Messiah Yesharim nous dit c'est comme le gardien de cochon qui a accédé à un poste important. Alors comment il va faire pour rester à sa place pour ne pas s'enorgueillir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rappeler d'où il vient. S'il voit où il est maintenant, alors il a toutes les chances de dire ah, moi je suis quelqu'un d'important, etc. Alors quelqu'un remettre en perspective d'où on vient, ça fait rebaisser, et on verra que c'est une des grandes causes de la faute, c'est la gava, c'est l'orgueil. Beaucoup de fautes qu'on fait par orgueil, par exemple, notamment une des fautes les plus répandues. Comment? La colère. La colère, c'est la gava. Donc si une personne met en perspective d'où il vient et qu'il n'a aucune raison de s'enorgueillir sur l'autre, alors il va enlever beaucoup de fautes, notamment la faute du casse. Et on sait que le casse, c'est une des fautes les plus graves. Ça, c'est le premier. Le deuxième, Ul'an ata oler. Alors, où est-ce que tu vas? Linkom afar rima vetolea. Et ça, pourquoi c'est le présent? Parce que, irrémédiablement, l'homme, il doit savoir que les jours avancent, et il doit mettre en perspective que la vie passe vite. Donc, donner du sens à sa vie. Mais également, donc, c'est l'inkom afar rima vetolea, donc dans un endroit de poussière, rima vetolea et de verre. Alors, ça nous amène à quoi? Et ça, c'est très intéressant. Parce que chaque enseignement, il a un sens et il veut nous amener à une réflexion profonde. Donc, la première réflexion qu'on veut susciter, c'est la hanava. La deuxième, pourquoi on nous demande, le Tana nous dit réfléchis à ça. Ou la anataoler. À quoi ça va nous amener? C'est quoi la conséquence d'une réflexion profonde sur ça? Là aussi, le Rambam et le Rabbeinu Yonah nous disent que ça va avoir la même conséquence. Quelle est la conséquence? Ça va amener l'ivzot beinyane haolam, de ne pas accorder trop d'importance aux choses matérielles. C'est le Rambam et le Rabbeinu Yonah nous dit également l'otarpots beta'anugim ou vedanim qu'il est tôt à tatorer. Quand l'homme il sait que voilà, qu'est-ce qu'on amène avec nous? On dit qu'on amène avec nous dans la Maba Torah ou Mitzvot. Vous connaissez l'histoire de celui qui voulait pas donner, il voulait pas faire de la tzedaka, etc. Il voulait pas soutenir. Il arrive
Et c'est un homme très très riche. Plein de zéros après le 1. Hein? Comment? Il a demandé à être enterré avec son argent. Hein? Donc il était radin, baolamazé ou balamaba. C'est un vrai radin. Et donc il arrive en haut, il dit bonjour monsieur, oui, est-ce que vous avez des revendications? Il dit oui, je dois rentrer au Lamaba. Il dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Il dit mais je suis un homme très riche. Sachez que je peux payer cher mon entrée au Lamaba. Il dit oui, combien? Il dit voilà, j'ai plein d'argent, j'ai mon argent avec moi. Et ils disent monsieur, je suis désolé, mais votre argent, il peut pas vous servir. Mais je peux donner plein. Il se rend compte maintenant qu'il est prêt à donner beaucoup. Il dit non, je suis désolé, ici la seule monnaie qu'on accepte, c'est les serfas. Hein? On a l'illusion, et c'est une illusion aussi, c'est le Tiféat Israël qui nous dit qu'on a l'illusion d'éternité. Hein? L'illusion d'éternité, c'est de dire aussi j'acquiers des biens et je cours après les richesses, etc. Et on pense que ça va rester, que nous-mêmes, on va rester éternellement. Et c'est Shlomo HaMelech, hein? Shlomo HaMelech qui dit, et on fait une petite parenthèse, le Sefer Kohelet, en français c'est quoi? L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. La traduction, c'est Hachem Ishmor. L'Ecclésiaste, t'as l'impression que c'est un prêtre. Hachem Ishmor, alors que c'est plus Shlomo HaMelech. Ok. Hein? C'est quoi? Ah. Voilà, donc Hachem Ishmor, on va garder le Kohelet. Donc c'est marqué dans le Maselet Shabbat que Kohelet, ils ont failli le mettre à la Geniza, Kohelet. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait apparemment des paroles qui se contredisaient les unes les autres. Et quand est-ce qu'ils ont dit non, on ne va pas le mettre à la Geniza? Quand ils se sont rendus compte que le début de Kohelet, c'était des paroles de Torah, et la fin de Kohelet, c'était des paroles de Torah. Le début de Kohelet, c'est il y a En Chadash Tachat Hashemesh. Et dans Maseret Shabbat, c'est marqué En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, mais il y a de nouveau Kodem Hashemesh, avant le Shemesh. Qu'est-ce qui a précédé le soleil? C'est la Torah. Et donc quand ils ont dit ah, Shlomo HaMelech, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais avant le soleil, il y a du nouveau. Donc c'est la Torah. Et la fin de Kohelet, c'est quoi? C'est sauf d'avar Akol Nishma. La fin de tout, Akol Nishma. Et Elohim Yira. Tu auras Yirat Shamaim, tu craindras. Hein, la traduction. Ve'et mitzvotav chez mort, et tu garderas ces mitzvot qui zékol Adam, parce que c'est ça tout l'homme. Donc quand ils ont vu que Shlomo HaMelech, le début et la fin, c'était des divrei Torah, alors ils ont dit donc tout, c'est des divrei Torah, et donc c'est Kedaï d'aller approfondir. Ils ont vu qu'il y avait une profondeur extraordinaire. Alors quel rapport avec ce qu'on dit? C'est que Shlomo HaMelech nous dit une des phrases les plus connues. Alors en hébreu et en français, c'est Hevel Havalim Amar Kohelet. Hevel Havalim, et qu'est-ce qu'il dit? Shlomo HaMelech, il dit je suis Kohelet. Donc il dit qu'il est roi. Et c'est le fils de David HaMelech. Et il dit je suis roi et j'ai tout vu dans ma vie. J'ai tout vu. Et il dit et je peux témoigner Hevel Havalim. Tout est vanité. Hein? Donc c'est un homme qui vient et il dit moi j'ai tout vu. Je suis roi, il était roi. Batartonim, Baelionim, il était dans un niveau immense, d'une richesse exceptionnelle. On dit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, l'argent n'avait plus de valeur. Donc Shlomo HaMelech, il a touché le matériel au plus haut niveau. Il a dit, il témoigne, il dit Hevel Havalim. Donc ça sert à rien de convoiter et de penser que c'est ça le but de la vie. Et donc il faut investir dans les bonnes choses. Et nous dit, c'est Rabbeinu Yonah qui nous dit, Ve'achar she'ebil et akol. Quand lui, il a vu que tout était Hevel Havalim, qu'est-ce qu'il dit? Sa conclusion, c'est ça. Donc, sauf d'avar. La fin de toute chose, c'est quoi? C'est la Yirat Shamaim. Et c'est ça la deuxième partie de l'enseignement de Akavia ben Mahalel, quand il nous dit Ul'an ata holer. Sache que toutes les possessions que tu penses accumuler, que tu penses qui sont le but de la vie, alors sache que voilà, Ul'an ata holer, tu vas à un endroit où on va tout laisser. Troisième enseignement, troisième partie, c'est Velifnemi ata atil litani. Et là on va voir Marloquette, mais chacun il amène, comme on disait M. Cohen, chacun amène une vision exceptionnelle de la chose.
La traduction, devant qui tu vas rendre din vecheshbon. Alors, dans un commentaire de la du Ramban, il dit c'est quoi din vecheshbon? Il y a din, c'est sur les averot. Quelqu'un qui a fait une avéra, on lui dit din. Cheshbon, c'est quoi cheshbon? Les comptes. C'est même aussi sur les mitzvot qu'on a faites, on va devoir rendre compte pourquoi on a fait comme ça et pourquoi on n'a pas fait comme ça. D'accord? On l'a fait, les gens disent aïe 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 aïe. Ok. Et l'ifne mi atati nisayri shalom, l'ifne meler malcham lachim akadosh baruch hu. Devant, on l'a dit, cet enseignement il était très intéressant. Il y a meler, il y a le meler, il y a meler, il y a le roi des rois, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et il y a au-dessus de lui, il y a meler malcham lachim. Il y a le roi du roi des rois. Il y a Biden et il y a Macron, il y a Biden. Exactement. Il y a ceux-là. Et après, il y a au-dessus d'eux, nous on croit qu'on dépend du roi des rois. Non, attends, il y a le roi des rois des rois. Voilà. Et donc on va devoir rendre compte devant Meler Malcham Lachim. Ok. Alors ça va nous. Le Rambam nous dit, cette réflexion-là, cette troisième réflexion, va nous amener à quoi? Ça va nous amener à réfléchir sur la grandeur de celui qui nous ordonne. Et quand tu sais, et quand tu mets en perspective la grandeur de celui qui te demande de faire des choses, alors tu vas être plus enclin à faire les choses et tu vas te précipiter pour les faire. Ça c'est le Rambam. Le Rambam nous dit, réfléchis à la grandeur, tu sais devant qui tu vas rendre compte et devant qui tu te tiens. Alors, à ce moment-là, tu vas t'empresser, tu vas être plus enclin à faire les mitzvot avec empressement. Maintenant, Rabbeinu Yonad a une autre compréhension. Ifnedim veyoter pour nous de Anisayon chez le Achata qui bayesh. Ça c'est très intéressant. Il nous dit que ça va susciter une boucha. C'est quoi une boucha? C'est une honte. Alors il nous dit la boucha que l'homme, et pas que l'homme, que l'âme va avoir quand elle se rend devant le Beit Din Shemala. Pourquoi? Parce que nous dit Rabbeinu Yonah, quand on est dans le corps, la matière, le fait que notre âme soit dans le corps, ça va avoir tendance à nous faire oublier les choses. On sait que l'oubli, c'est un très grand cadeau que Kadosh Baruch Hu a donné, parce que quelqu'un qui a une souffrance, s'il n'y a pas l'oubli, par exemple quand quelqu'un perd un être cher, Shalom, nous, eh bien on sait qu'il y a une souffrance, et cette souffrance au fur et à mesure, la souffrance s'estompe parce que c'est l'oubli. Mais d'un autre côté aussi l'oubli, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Yonah nous dit, quand un homme a fait même une faute en public, ou qu'il a fait, je sais pas, il s'est fait attraper en train de faire une erreur en public. Au début, il a une honte terrible. Il peut se cacher sous la table. Au bout de 2-3 jours, ça va mieux. Au bout de 6 mois, ça va. Et au bout d'un an, alors ça reste dans son cœur, mais il recommence à vivre. Qu'est-ce qui se passe normalement? Pourquoi? Parce qu'il y a eu la shikha, il y a eu l'oubli. Par contre, et ça c'est dû au fait que notre âme elle est dans le corps. Le Rabbeinu Yonah nous dit que par contre quand on va être en haut, l'âme elle est déshabillée du corps. Et c'est ça qu'on nous dit, il y a un endroit où c'est marqué dans Tehillim, c'est marqué, dans Pirkei Avot, c'est marqué Oy lo Oila leota boucha. Baba batra, pardon. Oila leota boucha. Quelle boucha il va avoir? Pourquoi? Parce qu'il y a une boucha et une honte qui est quelque chose de passager. Mais en haut, c'est une honte qui est éternelle. C'est un argument pour eux. C'est-à-dire l'oubli, en général, on dit que l'oubli, c'est ce qui, des fois, je fais faire la faute. Aussi. C'est-à-dire qu'on pourra dire que. Attends, on avait le corps, on avait l'oubli, l'oubli va voulu faire la faute. D'accord. Ça c'est pour effectivement, ça c'est dans le bon sens. Ça c'est dans le bon sens, effectivement. Alors, c'est vrai que la défense, c'est bien, mais la défense, c'est quand on est, voilà, effectivement, voilà. Mais c'est mieux de mettre en perspective, de dire que, alors on est des hommes, bien sûr qu'on oublie et que Akadosh Baruch Hu, il prend en compte le fait qu'on est faillible et lui-même a mis les serres. Mais on ne doit pas compter sur ça pour dire que bon, on est des hommes, alors voilà. Donc c'est mettre en perspective, c'est ça que nous dit Rabbeinu Yonah, c'est
L'ifne Meler Malchalachim, tu vas rendre des comptes devant le Meler Malchalachim, Akadosh Baruch Hu. Et le Tiferet Israël nous dit qu'il y a 3 choses qui amènent l'homme à fauter. 3 choses. La première, on l'a vu, c'est la Gava, l'orgueil. Je suis plus fort, je suis plus beau. Chacun a son. Et on sait que chacun a une raison, justifiée ou pas justifiée, mais apparemment pas justifiée, d'avoir de la Gava. Alors par exemple, un qui va être beau gosse, il va dire je suis beau. Ok. Mais si on réfléchit 2 minutes, qu'est-ce que tu as fait pour être beau? Le broche n'a rien. Le broche. Qu'est-ce que tu as fait pour être beau? Je n'ai rien fait. Ok. L'autre, il est intelligent. Alors, il va se faire, il va être intelligent, il va s'enorgueillir de son intelligence. Alors pareil, on va lui demander, mais dis-moi, qu'est-ce que ça fait pour être intelligent? Rien, je sais pas, je suis né intelligent. Ah, très bien. Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit, si tu as appris beaucoup de Torah, ne t'enorgueille pas, mais enseigne-la parce que l'écart notre sarta. Donc si on t'a donné une qualité, alors c'est pas pour t'enorgueillir. Et le Ramban dit, du Ramban, et que je vous conseille humblement, c'est le conseil du Ramban, essayez de lire 1 fois par semaine. Il y a des promesses exceptionnelles. Il promet. Le Ramban, il y a une promesse du Ramban. Le Ramban, dans tous les sidours il y est, et si vous le faites en traduit, faites-le en traduit, mais faites-le. Il dit, si tu le lis une fois par semaine, vélo, tifrod, et tu ne rates pas, alors tu auras l'olam haba tzafun la tzadikim. Le Ramban qui dit. C'est long. C'est une page et demie. Une page et demie, enfin en plus c'est très profond. Et le Ramban nous dit, Ve'ata béni, et maintenant mon fils, Daoré, sache et vois, qui a mis gay bélibo à la briotte, celui qui dans son cœur, chaque mot est pesé, qui a mis gay bélibo à la briotte. Celui qui s'enorgueille dans son cœur, il y a des choses qui sont imperceptibles. À la briotte sur des créatures, qui entretient en lui des sentiments d'importance. Pour quelle que soit la raison, on a dit beau, riche, intelligent, fort. Chacun va avoir sa petite lumière ou son petit délire. Alors, Kol Amigav Moredhu Bemachut Shamayim. Il se rebelle contre la Malchut d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on dit tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on dit? Hachem Malach Geut Lavesh. C'est Hachem Malach, c'est Hachem qui est le roi. Geut Lavesh, c'est lui, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut s'habiller, entre guillemets, d'orgueil, mais nous, on ne peut pas venir et s'habiller d'orgueil parce que la grandeur, et c'est avant Baruch Shamar, dans la chanson que font les Chabad, la chanson c'est. Et on dit quoi? Les Cha, et on dit la Gava, non? On dit la Gava. On dit la Gava, voilà. On dit la Gava, c'est pour Akadosh Baruch Hu. La Gava, Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Et c'est pas de la gava comme nous on pourrait avoir des sentiments injustifiés. La gava c'est une élévation. Donc l'élévation c'est les chayolim. Donc les 3 choses qui amènent l'homme à s'enorgueillir, qui peuvent susciter chez l'homme des sentiments donc qui vont faire que l'homme faute. La première c'est la gava. Et le kavod à Medoumé. C'est quoi le kavod à Medoumé? Et on chute tous sur ça. Alors soit le sentiment qu'on nous doit du kavod, soit aussi sentir également que kavod a Medoumé, que par exemple quelqu'un qui va dire maintenant à partir du moment où je vais avoir la belle voiture, on va me respecter. Je vais mettre la voilà. Le kavod à Medoumé. Le kavod à Medoumé. Ça, c'est le premier. La deuxième raison de la faute, et vous allez voir à quel point c'est des choses évidentes qu'on dit et qui sont importantes de remettre en place, c'est la tava. Tava, le désir. Le désir des choses. Alors, soit désirer les possessions de ce monde, soit quelqu'un qui est gourmand, il va pas pouvoir s'empêcher de manger quelque chose de pas cachère. Ou, chas shalom, ça peut aller aussi à des choses encore beaucoup plus graves. Donc ça, c'est la gava. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle l'apikorsut. C'est quoi apikorsut? Là aussi, encore, ils nous ont fait une traduction tordue.
Apikorsut, c'est pas l'épicurien. Hein, parce que l'épicurien, ils ont dit c'est quelqu'un qui recherche les plaisirs. L'apikorsut, c'est la négation de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Alors même sans arriver à la négation d'Akadosh Baruch Hu, c'est de... Et donc l'apikorsut, oui. L'apikorsut, c'est pas forcément de dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas là, c'est de dire ou d'oublier qu'Akadosh Baruch Hu est là. Et très souvent, c'est rapporté dans Maseret Sota, En Adam Chote, Ela Imken, Yatsa, Mirnas, Betocho, Ruach, Shtut. Et c'est quoi, comment définir un fou? C'est quoi un fou? Il y a des critères à l'Afrique pour dire un fou. Un homme est fou. Par exemple, oui. Alors, un toujours fou. C'est un fou, c'est quelqu'un qui a perdu la notion d'Hachem, la perspective. D'accord? C'est quelqu'un qui ne mesure pas la conséquence de ses actes. Quelqu'un qui, donc on dit, il a perdu la tête. Lui, par exemple, il va, et notamment on dit quelqu'un qui se promène déshabillé dans la rue, alors c'est quelqu'un qu'on va dire c'est un fou. Pourquoi? Oui, bah. C'est bon. Alors, c'est ça, dans un monde de fous. On est dans un monde de fous d'ailleurs, c'est vrai. On est dans un monde de fous. Ok, donc on dit que c'est un critère de folie. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui perd la perspective de ses actes. Et donc on dit qu'un homme ne faute que s'il est rentré en lui un warshtut, et donc il a perdu non pas le fait que Akadosh Baruch Hu existe, mais il a oublié Akadosh Baruch Hu. Et donc le Tana nous dit que c'est les trois. Il nous dit ici, réfléchis à ces trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. La première, c'est... C'est métal, il manque un. Oui, bien sûr. Pourquoi il n'y a pas aussi le... Alors peut-être c'est un dérivé du troisième, peut-être, mais le sentiment d'abandon, par exemple. Le fait qu'un homme se trouve dans le désespoir et se dise Hachem, il est conscient qu'il y a Hachem et ne calcule pas. C'est-à-dire que c'est le cinquième gosse de Pessah. Okay, alors ça aussi, ça touche. Alors c'est pas de la picorsut à ce niveau, mais c'est le fait d'oublier qui est Akadosh Baruch Hu. De ne pas savoir. Il oublie. Alors c'est ça, c'est la picorsut le plus grave, c'est de dire Hachem n'existe pas, mais aussi le fait... On peut dire... On ne peut pas dire des gens qui ont vécu la Shoah, qui malheureusement ont tout perdu, dire que ça s'appelle les apicorsutes. On parle pas d'examen. On parle pas d'examen. Ça c'est des sujets qui nous dépassent. Ça c'est voilà, ça on peut pas parler. Nous à notre niveau, l'apicorsute aussi, on peut tous avoir des moments. Alors ça peut être un sentiment que Akadosh Baruch Hu n'est pas là à ce moment-là. Alors on te dit. Alors il faut réfléchir à ça, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Puis tu vois, Akadosh Baruch Hu n'est pas un homme. Si moi je te parle, je peux pas parler en même temps à Moshe. C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il peut s'occuper de toi et de moi et de Moshe, de tout le monde en même temps. Et donc ça touche aussi à la Emouna de savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain que c'est pas parce qu'il est occupé avec Moshe qu'il n'est pas occupé avec toi ou avec moi. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est aussi une réflexion sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et ça touche à la Emouna, savoir que Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il a les yeux rivés sur moi, et sur toi, et sur lui, etc. Et donc c'est sûr et certain qu'à aucun instant, il détourne son regard de nous, et que chacun de nos dossiers à nous, personnellement, il est géré en permanence, 24/24, 7 sur 7. Donc ça touche aussi à la Emouna. Et donc le Tana, il met en perspective ces trois choses. Premièrement, c'est la source de tous les malheurs, c'est la convoitise. Également, alors ça fait partie, c'est la tava, c'est le désir. Et donc le Tana nous dit, maintenant on comprend, réfléchis bien à ces trois choses et tu n'en viendras pas à fauter, parce qu'on a vu qu'il y a trois causes de la faute. La première, c'est la gava, réfléchis d'où tu viens, et tu vas te calmer. La deuxième, c'est la tava, réfléchis où tu vas. Et là, tu vas dire, bon, les plaisirs de ce monde et les possessions de ce monde, ça sert à quoi? Ça va, combien on va avoir? Et la troisième, c'est devant le Meler Malchamachim. Et donc ça, c'est le remède à la picorsut. Quand on réfléchit à Kadosh Baruch Hu, donc le Tana, il nous dit, réfléchis à ces trois choses qui sont les racines de toutes les fautes. Et si tu mets bien ces choses-là en perspective, alors à ce moment-là, tu n'en viendras pas
tu n'en viendras pas à fauter. Ça veut dire que la picorsoute. Comment? C'est la picorsoute, c'est pas renier que Dieu existe. Ça veut dire que c'est comment dire? C'est croire qu'il se suffit à lui-même. Non, c'est ne pas le mettre en avant. Mais au fond de lui, il croit, puisque si le remède, c'est que je vais donner des comptes à Hachem. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il existe. C'est pas que je dis qu'il n'existe pas. Je sais qu'il existe, mais je le mets pas en avant. Okay. Alors l'apikorsut c'est beaucoup plus que ça, d'accord? C'est rapporté dans la Sanhedrin. La définition de l'apikorsut, il y a différentes manières d'exprimer l'apikorsut. Par exemple, on dit que celui... Comment, monsieur Cohen? L'être humain, comment il est fait? Un type, il a économisé toute sa vie pour s'acheter une Audi Q5. Il est heureux comme tout. On lui dit, monsieur, venez prendre notre voiture et tout. Il monte dedans, il est heureux comme tout. Au moment de sortir, la grêle se lève, il voit sortir une Audi Q7. Il devient blême, pâle, il tout juste s'il n'a pas envie de jeter sa Très bien, vous avez raison, mais la différence entre le Ham Israël et les Umot Haolam, c'est que les Ham Israël, on n'est pas contraint à notre nature. C'est ça la différence fondamentale, c'est qu'avec ces enseignements-là, on peut s'extraire de la bassesse de l'homme. Donc effectivement, l'homme, s'il ne travaille pas, c'est vrai, il va avoir la cuissette de son bras, il va devenir blanc. Nous, les Juifs, alors non seulement on peut s'en sortir, en plus, on va aller beaucoup plus loin, on n'a pas le droit de se laisser à ça. On n'a pas le droit de se laisser aller à notre nature. On n'a pas le droit. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a donné, et c'est pas que la Torah, il a donné en nous une grandeur qui fait que le Juif, il n'a pas le droit de se laisser aller et de rester comme il est né. Et moi j'ai une question beaucoup plus profonde que ça, excusez-moi. Tu vas répondre de tes fautes. Alors je veux dire, c'est Hachem, on ne va pas blasphémer, mais bon. Je voulais pas être de ce monde, tu m'as fait venir dans ce monde, je suis né, machin et tout, et maintenant tu viens, tu me fais des reproches. Il dit, malgré que toi tu as demandé, on te considérera comme... Alors il y a une réponse qui est très belle. Ouais. C'est en général, celui qui dit ça, le jour où il est, au moment où il est sur son lit, avant de partir de ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à tout le monde, s'il vous plaît, sauvez-moi. La vie, elle t'intéresse. Donc tu montres en fait, quand tu demandes aux gens de te sauver, et de prolonger ta vie, tu montres qu'en fait, ta vie, elle t'intéresse. Et donc cet argument-là, c'est un argument de mauvaise foi, parce que tu étais bien content dans le moment où tu voulais prolonger ta vie. C'est bizarre ça. Donc tu étais bien content. Donc c'est un argument de mauvaise foi de dire, tu m'as créé contre mon gré. C'est vrai que c'est marqué, c'est dans Pirkei Avot. Tu as été créé contre ton gré. Mais de dire que j'ai vécu contre mon gré et de s'en servir pour ça, voilà, contre ton gré également. Donc on a été créé, mais c'est dire que je voulais pas. Mais à cause de ça, tu as kiffé toute ta vie et tu étais bien content. Et quand tu étais là, tu étais avec la famille, les enfants, la nourriture, le Shabbat, tout tu kiffais. Ah là, tu disais pas, Hachem, tu m'as créé. Mais maintenant, quand on doit mettre les gens en place, il dit, ah non, je ne voulais pas. D'accord? Donc, à Kadosh Baruch Hu aussi, il y a des arguments. C'est pareil pour un enfant. Tu lui dis, goûte à ça. Il va te dire, non, je veux pas, j'aime pas. Tu n'as jamais goûté, goûte. Tu insistes, et presque de force, tu dis, goûte, je te dis. Il va goûter et d'un coup, c'est bon. Donc, ça y est, maintenant tu kiffes. Tu peux pas dire après, mais je voulais pas au début. Oui, mais ça y est, t'as apprécié, finalement. Et on avait une question, initialement, qui est posée dans ce livre. Je vous conseille en plus qu'il est en français si vous voulez, c'est les actions des pères, très intéressant. Il pose une question, c'est que apparemment, ce que dire Akavia ben Malalel contredit la première Mishnah du deuxième Pérec de Avot. Alors c'est quoi ce que dit la Pirkei Avot? Rabbi nous dit, viens et réfléchis à trois choses, exactement là, il dit exactement la même chose. Ve'en ataba l'idée avera. Donc Rabbi Yehuda Hanassi nous dit, réfléchis à trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. Qu'est-ce qu'a dit Akavia ben Malalel? Il a dit exactement pareil. Et que nous dit Rabbi? Réfléchis à trois choses. Sache aussi. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn roa, un œil qui voit. Ozen shomaat, une oreille qui écoute. Vechol maasecha, basefer nirtavim. Et tous tes actes sont écrits dans un livre. Alors, est-ce que ça contredit ou non? Il nous dit un très beau chidouche. Non, ça ne contredit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu à la même période.
Et là, on voit à quel point c'est important d'intégrer la dimension historique dedans, parce que Akavia ben Mahalalel était contemporain du Beth Amikdash. Et Rabbi Yehuda Hanassi venait après la destruction du Beth Amikdash. Et il y avait une différence fondamentale, c'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait la Shrina qui était palpable, c'est-à-dire il y avait des miracles qui étaient visibles, et donc la question était moins aiguë sur la notion de faute. C'était plus, est-ce que je vais me laisser aller à l'emprise du Yetzirah? Et donc, on te disait, Akavia ben Mahalalel touchait aux racines de la faute et se laisser aller ou non au Yetzirah. Et donc, il nous donnait 3 solutions. Gava, attention à l'orgueil, attention au désir, attention à ne pas oublier Akadosh Baruch Hu, mais ça fait partie des 3 choses. Alors qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, la situation était, il y avait déjà une baisse, et donc il touchait Rabbi Yehuda Hanassi, il n'y avait plus la Shrina qui était palpable, et donc il touchait au principe de la foi. Et donc ce que nous dit Rabbi Yehuda Hanassi ici, il nous parle des 3 choses qui mettent en perspective uniquement l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Sache qu'il y a un œil qui te voit, sache qu'il y a une oreille qui t'écoute, sache que tout est écrit, parce qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, ils avaient plus de problèmes de Emouna que de Ta'ava. Et il dit également qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, le Ham Israël était en proie à de telles souffrances qu'ils ne pensaient même pas au profit de ce monde, etc. Ils étaient dans une très grande douleur, n'est-ce pas? C'est à l'époque de la domination des Romains. Et donc Akavia ben Mahalalel parle à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, et Rabbi Yehuda Hanassi parle après. Et nous, alors, à notre époque, pour conclure, il faut qu'on ait une réflexion sur les deux. D'accord? Notamment sur le fait que ne pas se laisser aller à la gava, à l'orgueil, ne pas entretenir aussi les désirs dans le sens où ne pas en faire le but dans la vie. Et troisièmement, mettre en perspective que également il y a Kadosh Baruch Hu, mais aussi se renforcer Bezrat Hashem dans notre foi. Et on sait que Pirkei Avot, on a dit entre Pessah et Shavuot, mais c'est des enseignements qui sont des enseignements, il y en a même qui utilisent ça toute l'année. Donc c'est des enseignements à mettre en perspective Bezrat Hashem pour toute l'année.